Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de carabine, de ma nouvelle carabine et de nouveaux calibres. On connaît en air comprimé le 4.5, le 5.5, mais aussi le 6.35. C'est plus connu sur de la carabine très puissante, mais en 20 joules, ça existe. Allez, c'est parti, je vous montre ça de suite. Donc voici ma carabine, c'est une Hatsan AirTac ED, 20 joules en calibre 6.35. Là-dessus, j'ai ajouté une lunette point rouge, qui n'est pas d'origine. Donc Hatsan, c'est une marque turque, voilà, c'est fabricant d'armes turcs. Ils sont connus en réalité, c'est parce qu'ils font des armes pas chères et de qualité très correcte. Et réellement, celle-là, déjà rien qu'à l'aspect, elle fait pas jouer. Ce que j'avais peur, je me suis dit, cette qualité plastoc, ça va être moche comme pas possible. Mais franchement, elle a de la gueule. Donc, pourquoi je suis parti sur un calibre 6.35? Simplement pour effectuer plus de dégâts quand on va tirer pour du plinking. Après, ça va pas être la carabine que je vais utiliser pour faire du tir de précision. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas voulu mettre de grosses lunettes. Parce que, bien entendu, du 6.35, les plombs sont bien plus lourds. Et en 20 joules, ça m'étonnerait qu'on puisse taper très loin. Le 4.5, pour ça, c'est pas mal. Alors, cette carabine, je l'ai payée moins de 100 €. Donc déjà, c'est franchement pas cher. Même en 4.5, on a du mal à en trouver. Donc, elle est dispo à 95 €. Certains sites 99, on va dire, allez, 100 €. Elle a une crosse totalement synthétique. On a un coussin en caoutchouc pour amortir le petit recul, puis c'est assez confortable. Le canon, lui, est en acier. Il a un modérateur de son en bout. On a là-haut, c'est le guidon, accompagné de deux petits points verts chaque côté et un point rouge pour pouvoir viser sans lunettes. Elle était déjà bien réglée, d'ailleurs. On a la sécurité, la longueur de la carabine. Elle mesure 1,14 m, donc 114 cm total. Hein. Le poids, environ 4,3 kg. Voilà. Elle n'est pas très lourde, justement, elle est hyper bien équilibrée. On a vraiment le poids ici, donc elle est vraiment bien. Petite info comme ça au passage, ce que je reprends ce qui est marqué sur le site, pour la vitesse des plombs. Donc elle est dispo en 4.5. La vitesse des plombs, c'est de 305 m/s. En 5.5, 240 m/s. Et en 6.35, comme là, bien entendu la vitesse descend, vu que le poids des plombs augmente, c'est 200 m/s. Donc, pour moi qui tire à 15 mètres, vous allez voir, elle est vraiment pas mal. J'avais un petit peu peur de ça. J'ai pas encore testé plus loin, ça sera dans les prochaines vidéos. Donc là, on va faire le petit test de tir, un peu de précision, du plinking rapide, déjà pour vous montrer un petit peu la carabine. Dans les prochaines vidéos, on va s'amuser à dégommer plein de choses avec notre 4.5 et le 6.35, voir un petit peu les différences. Alors, j'ai commandé deux types de plombs pour l'instant. Donc, ce sont les Gamo Hunter Impact Country. Bon, à la base, c'est fait pour la chasse. Les plombs, ils pèsent 1,41 g. C'est déjà lourd. C'est sûr quand on compare à du 4.5. Et les plombs de chez H&N Sport, les Barracuda. Barracuda en 6.35 évidemment. Et eux, ils pèsent 2 grammes. Alors, bien entendu, comme c'est des plombs lourds, voilà, comme je disais, à grande distance, il risque de tomber vu que c'est du 20 joules. Pour des carabines plus puissantes, par contre, là, ça doit faire des dégâts. C'est impressionnant. Bref, on va pas parler plus longtemps. On va de suite se retrouver au stand et on va effectuer des petits tirs sur de l'argile. J'ai pris ça pour voir un petit peu l'impact, la diffusion, l'inertie, on va dire, du plomb. On va tirer sur une plaque d'immatriculation, donc c'est de la ferraille, et sur la cible pour essayer de voir la précision. C'est parti, on va sur le stand qui est à côté. Allez, c'est parti, on y va. Bon, on est installé sur mon petit stand, on est pépère. Je vais prendre donc 10 plombs Gamo, c'est les Hunter je crois, hein, à chaque fois j'oublie. Ouais, donc c'est les Gamo Hunter Impact, j'en prends 10. Ils sont plus légers donc on va tirer pour faire la précision avec. Et les Barracuda de chez H&N pour percer. On en prend 10 et 10, on va se faire ces petits tirs donc. Je vais de suite vous montrer. On a ici, c'est de l'argile. C'est un petit peu mou, c'est avec ça qu'on fait de la poterie. Donc je vais essayer de tirer dessus parce que vous allez voir, c'est assez marrant pour voir un petit peu l'impact que ça dégage les plombs. D'ailleurs, on fera une vidéo spéciale que en tirant sur des blocs d'argile avec les 4.5 et les différents plombs. Vous allez voir, il y a des différences énormes entre chaque plomb. Plaque d'immatriculation, donc plaque de ferraille on va dire, voilà. Et la petite cible pour la précision.
Et ensuite, on va peut-être tirer sur le fût. Donc, on va choisir une zone où il n'y a, rien, Ça a été mangé. Hein. Donc, on va faire ici, là. Voilà, on va tirer ici. Donc, dans un premier temps, je laisse de côté. Donc, on va tirer en premier sur la cible. Essayer de viser, voir pour la précision. Une fois qu'on a fait la précision, on se fera l'argile, la plaque et le fût. Donc, j'allume le viseur point rouge. On va voir. On y voit. Par contre, j'ai un contre-jour. J'ai pas choisi la meilleure heure pour faire le test. J'ai le soleil qui est en face et ça reflète dessus. Est-ce qu'en vert on voit mieux? Parce qu'il y a deux couleurs. Vert, je vois très bien. Par contre, on va changer la forme. On va pas prendre le rond. Putain, je vois même pas ma cible. Ah, le point. Voilà. Je vais mettre juste le petit point. Donc, en premier, on fait test de précision avec le viseur. Il est réglé. Alors, ça fait qu'une semaine que je l'ai. J'ai un petit peu peaufiné, mais. Donc, on va prendre les gamos qui sont plus légers, qui sont un peu plus précis. Donc, la sécurité est au-dessus. On pousse, elle se met en fait automatiquement. Eh bien, écoutez, on est parti. Donc là, maintenant, je vise la cible. Donc là, évidemment, je vois pas où j'ai tiré. Donc je me déplace, parce que je veux voir un petit peu pour corriger. Donc il y a quand même plus de recul que la 4-5. Ah bah ça va. Alors, attends, premier tir. Pour un premier tir, elle est quand même pas trop mal précise. Franchement. Et on a 15 mètres donc. Donc je précise quand même que je tire pas avec des lunettes là. Enfin une lunette, des lunettes. Donc je tire pas avec une lunette. Elle grossit pas. Donc on est quand même à 15 mètres. Allez, on recommence. Regarde la sécurité, elle se met automatiquement, c'est vrai. Comment? Ça tape. On l'entend taper là-bas, et il y a des fois ça rebondit. Ça aurait pu faire du dégât. J'ai tapé en dessous la vis. Ah la vache, ah oui d'accord. En fait j'ai tapé juste en dessous la vis, ça a touché la vis où ma cible est fixée. Il y aurait eu un rebond sur ma caméra. La GoPro elle était morte. On s'en fait un dernier. Donc elle est pas mal, elle est pas mal. Mais c'est vrai qu'après, par rapport à du PCP, on a du recul. Putain ça fume. Ah oui. Donc je tire toujours avec la pub parce que c'est trop loin. Voilà, allez. Un peu comme l'autre. Je sais pas si vous voyez, mais... Donc, le test de précision, elle est quand même pas mal. Maintenant, on va tirer sur l'argile et on va voir un petit peu l'impact que ça fout. Et je pense que pour l'argile, on va se tenter un petit barracuda. Allez. Par contre, elle est pas loin de la cam. Alors là, je vois... Oh putain, je vois rien. J'ai le soleil pile poil en face. Inconvénient du viseur. Ah, il faut une petite casquette. Ah bah là, ça va être pratique. Bah si je l'ai pas... Bah je l'ai pas eu. Ah merde. Je vois que dalle. On en prend un. Par contre, on entend le... Ça tape fort, ça fait 2 grammes. Putain, il est où? Est-ce que si je recule? Putain, il faut que je me cache. Là, je distingue. Ah, je vois pas. Merde. Ah. Le test est... Bon, on va tirer. Tiens, j'en fais un. Bon, je vais faire cela, les hunters. Parce que... Il y a un de ces frelons qui tourne. Par contre, les plombs, alors je sais pas si ça vient des plombs ou de ma carabine. Il y a quelques-uns, qu'est-ce qu'ils forcent? Comme ils sont plus gros. Hop, allez. On réessaye. Ah, alors, j'ai remarqué, c'est vrai, j'ai l'impression que les gamos sont un peu plus légers. Tu as une meilleure précision. On va voir ce que ça fait là-bas. Voilà, ça l'a percé. On peut pas dire
Ah putain, il a rebondi le plomb. Voilà le dégagement derrière. Ah oui. Bah, on tire sur la plaque. Avec l'argile, j'aime bien. On voit bien le... Oh, putain, par contre, ça n'a pas rigolé. On voit de suite la forme. Et là, du coup, ça perce. Là, il perce. Qu'est-ce qu'on tire? On essaie avec les Barracuda, plaque d'immatriculation. Allez, c'est parti. Ah, toujours ce reflet. Putain, j'ai mal choisi, moi. Attends, là, on est où? Ça y est, je la vois. J'ai l'impression qu'ils doivent tirer. Je vais tirer plus haut, voir. Non plus. C'est que j'arrive pas à voir l'impact en fait là. On s'en fait un dernier comme ça là parce que je crois que ou je vise trop haut ou je sais pas où il tire. Et là je prends les gamos. Comme ils sont plus légers, j'arrive mieux. La carabine doit tirer tendu. Ah voilà, je tire en bas. Ouais. Hop. Allez, encore la plaque. Ah mais j'ai tiré dessus en fait. Ah non, il n'y en a eu qu'un. Donc j'ai dû tirer en haut, non? Bon allez, on va s'amuser à tirer sur ça. Donc ouais, l'espèce de pélican là. Cette fois-ci, on va viser le fût, il est quand même plus gros, mais je le vois quand même pas avec le reflet. Avec les Barracuda. Ça tape. Ah non, il vise bien en fait, je racontais des conneries. Là, il a visé où je visais, donc ok. Je finis, il me reste avec celui-là 3. Donc là, je vise vraiment le milieu du fût. C'est bon, c'est bon. Donc franchement, le 6,35, ça dégomme. On verra comme la GoPro à côté, on va voir comment que ça... Enfin, ceux-là, ils font 2 grammes. Donc quand on réfléchit, ça fait quasi 4 fois le poids d'un plomb 4,5. Et elle est en 20 joules, comme quoi, ça tape quand même. Tout le monde me dit, ah, 20 joules, c'est pas assez puissant. Bien assez pour s'amuser. Bon, ben on va se finir. On va les regarder d'abord, où on en est. Ah oui, il a tourné un peu. Ah, ça traverse pas forcément. Non, celui-là, ouais. Bon, quand même, bel impact. Ah, après, ça pris sur le bord, là. Je vais essayer de reviser un peu mieux. Quand même, ça déforme la tôle. Oh putain, j'avais pas vu. Il y en a un qui est parti là-bas. Ah, franchement, ça pète quand même. Hein. Et c'est assez précis. Donc à 15 mètres, une 6,35. Si ça vous dit pour vous éclater, pas prendre du 4,5 comme on va dire tout le monde, la majorité, ce qui est logique. C'est ce qui se vend le plus. Mais en calibre 6,35, si vous voulez pas faire du tir à très grande distance, pour tirer dans le jardin, oh, c'est top. Donc là, j'ai les training. Ah, ils vont très très bien. Mais en fait, ouais, je pense qu'en 2 grammes, c'est peut-être limite en poids. Là, je suis 1,4 g, ça lui convient vraiment mieux. Ah ouais. Du coup, les plans doivent aller plus vite. Plus vite. Et donc, ben, ça perce. Ah ouais. Donc voilà. Au moins, vous aurez une vue d'ensemble de ce qui est possible de faire avec un 6,35, 20 joules. C'est-à-dire s'amuser aussi bien, voire plus qu'avec un 4,5 pour du tir dans le jardin. Après, si vous voulez vraiment du truc de précision, non, faut pas prendre ça, mais... On va tirer en bas. Et allez, c'est fini. Allez, on va... Donc j'éteins mon viseur. Regardez les impacts de fou que ça fait quand même. Par contre, effectivement, ça a du mal
Oui, lui, il a traversé. Non, pas lui. Après, ils n'ont pas tous traversé. Ouais, ils sont dedans. Mais par contre, ça dégomme sérieusement. Et donc l'argile, là, ça fait un beau trou du cul. Bon, franchement, c'est pas mal. Voilà, comme on voit, ça ne traverse pas forcément par exemple le fût de bière. 4-5, lui, il va traverser de part en part. Forcément, il est plus léger, plus fin, et ça va beaucoup plus vite. Par contre, si on veut de l'impact, que ça tape vraiment fort, le 635, c'est plus fait pour ça. C'est pour ça que, justement, pas de lunettes qui grossissent pour du tir longue distance. J'ai mes 4-5 avec lunettes, c'est très bien. J'ai failli prendre 5-5, je me suis dit, allez, on passe direct au 635. Donc pour moi, pour 100 €, on va dire. Allez. Avec la lunette, on est à 130 €. Vous avez une carabine 20 joules, calibre 6,35. Ça défonce sérieux. Elle est quand même très précise pour voir qu'on a 15 mètres sans lunettes. La cible, les 3 plombs, j'ai tiré 3 plombs. Les 3 plombs ont été dedans. J'ai le soleil, évidemment, c'est pas simple. Et puis voilà quoi. Bientôt, je ferai une vidéo avec du tir sur argile, sur un gros bloc d'argile, avec différents plombs. Comme ça, on remodèlera l'argile et on testera différents plombs. Parce que j'ai déjà fait pour tester, on voit vraiment la force, en fait, l'inertie de l'impact. Il y a des plombs qui vont faire un trou énorme à l'entrée, tout petit à l'arrière, vice versa. Voilà, en fonction de ce qu'on prend comme plan, ceux qui s'écrasent, qui ne s'écrasent pas. Bref, tir sur cible, on s'en fout. Bref, donc, tir sur l'argile, si vous n'avez pas assez de trous du cul autour de vous, vous tirez dedans, ben vous en avez des trous du cul. Ça fait un beau trou du cul à la sortie. Bon, bref, voilà. Mais écoutez, moi, réellement, si vous voulez vous amuser chez vous pour de la courte distance, elle est géniale. Parce que là, vous allez vraiment vous amuser. Donc j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Maintenant, eh bien, écoutez, rejoignez-nous sur le Discord si ça vous dit, que ça en parlera de tir et de plein d'autres choses. Maintenant, il ne reste plus qu'à partager, liker, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Allez, salut!